recette du banana bread. Pour préparer les ingrédients, il vous faut donc un bol qui soit suffisamment haut et suffisamment grand pour pouvoir mélanger 3 bananes, 3 œufs, 100 g de farine, 50 ml de boisson végétale et éventuellement des pépites de choco si vous êtes gourmand. Il vous faudra un fouet. Je vous l'ai dit, minimum de l'équipement. Donc si vous voulez faire bosser vos enfants, si vous voulez qu'ils aient des bras comme ça, c'est le moment. Donc avec ce fouet, on écrasera les bananes et on mélangera tous les ingrédients. Ensuite, on va préparer les ingrédients qu'il nous faut pour la première recette. Alors, on commence par 3 bananes. Donc, que je vais récupérer. 3 bananes. Ensuite, il nous faut 3 œufs. Bon, il y a certaines choses que j'ai préparées en avance pour gagner du temps et j'espère que vous avez fait pareil. Ensuite, on a besoin de 100 g de farine. Alors là, je vous ai privilégié de la farine d'avoine. Là, j'ai un seau de 2 kg. Et vous voyez, je l'ai sous forme neutre. C'est-à-dire que là, j'ai des flocons d'avoine. Et je vais vous expliquer après comment obtenir de la farine. C'est une bonne manière, par exemple, d'acheter vos produits secs. Donc, si vous préparez les gâteaux de Noël en ce moment, il y en a pas mal qui sont en train de faire leurs recettes. L'astuce économique que je peux vous donner, c'est d'acheter vos fruits secs au kilo. Par exemple, vous achetez les amandes, les noisettes, les fruits à coque, pardon, hein, pas les raisins secs ou ce genre de choses. Mais tout ce qui est fruits à coque, vous les achetez au kilo et sous leur forme primaire. Par exemple, comme ça, pour les amandes. Ok ? Et chez vous, à la maison, vous avez certainement un robot mixeur. Donc, vous mettrez la quantité nécessaire pour votre recette dans le robot mixeur. Et là, vous pourrez facilement moudre la texture dont vous aurez besoin et la quantité dont vous aurez besoin. Deuxième astuce, c'est que ça vous sert aussi pour vos apports en oméga 3 et en oléagineux dont on a besoin dans la journée. Il faudrait manger une poignée de fruits à coque par jour ou de produits avec des acides gras essentiels contenus à l'intérieur pour régénérer vos cellules et permettre à votre métabolisme de ne pas s'épuiser. Voilà la petite info matière grasse que nous on va ajouter dans cette recette avec le beurre de cacahuète. Donc le beurre de cacahuète qui doit être 100% cacahuète de préférence. Comment je sais si c'est 100% cacahuète? Tu l'achètes au club. Ouais, et puis c'est comme sur le port salut, c'est noté dessus. Donc là, si vous regardez sur ceux qui sont venus s'équiper au club, c'est écrit 100% peanut butter. Mais en plus, c'est précisé qu'il n'y a pas de gluten, qu'il n'y a pas d'huile de palme et qu'il n'y a pas du tout de sucre. Ok? L'avantage de celui-ci, en fait, ce qu'on aime bien, c'est sa texture parce qu'il est ultra liquide. Contrairement à la plupart des beurres de cacahuètes, vous n'avez pas en fait l'huile à la surface et dans le fond une matière très très solide qui est difficile à travailler, surtout quand vous voulez faire une recette, parce que là je vais vous la présenter en mode millefeuille, où on va mettre une couche de pâte, 2-3 cuillères de beurre de cacahuète, une couche de pâte, pour que vraiment vous ayez un effet marbré par la suite sur votre cake. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de boissons végétales. Ici, j'ai sélectionné le lait d'amande, sans sucre ajouté, comme vous voyez. Tac, tac. Si vous êtes habitué à travailler avec la levure chimique, vous continuez avec la levure chimique. Perso, j'aime bien le bicarbonate alimentaire. Je trouve que ça ne laisse pas, il n'y a pas de bout. Et en termes de texture, ça se travaille tout aussi bien. Et après, si vous êtes gourmand, pépites de chocolat. On va en prévoir, mais seulement 50 grammes. Hein. Et le reste, vous le mettez de côté pour une prochaine recette à ne pas manger. Avant de démarrer la préparation, je vous invite à programmer votre four. Donc là, je vais placer mon four sur 180 degrés en sachant que le temps de préparer le cake, le four sera chaud, vous n'aurez plus qu'à enfourner. C'est ce que j'expliquais au début. Apprenez à vous organiser plutôt que de dire que vous n'avez pas le temps. Parce que franchement, le temps, on le trouve. On va commencer. Alors, vos bananes, vous allez... Alors vous, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi j'ai prévu un petit sachet qui va me faire office de méchtuf, où je vais mettre les différents produits que je vais justement, qui sont destinés au compost. Donc, hop.
on retire la peau des bananes. Alors pour l'instant, gardez vos bananes entières. Parce qu'il y en a une qu'on va couper en deux. Ok. Alors, je vais prendre une petite assiette et un couteau. Un couteau licorne, les amis, multicolore. Alors, la banane pour la couper en deux, ça c'est pour les enfants. Les petits loups, si vous utilisez ça, sécurité, vous posez votre petite mimine comme ça, toute droite, et vous prenez le couteau tout doucement au milieu, vous glissez tranquillement, parce que ça va nous servir de déco. Il ne faudra pas que Gilles fasse ça. Ouais, alors Gilles, vu que tu sais pas utiliser un verre, s'il te plaît, tu touches pas le couteau, ok? Voilà, donc je garde juste une moitié de banane sur le côté que j'utiliserai tout à l'heure. Ensuite, les bananes qui sont dans mon bol, vous pouvez déjà les émietter. Non, c'est bon, je laverai les mains après. Hop. Ok. Et vous prenez un fouet. Donc, avec le fouet, vous allez écraser la banane à l'intérieur du bol. Alors moi, je m'y prends comme ça. Je tapote en fait pour attendrir la banane. Si vous avez des bananes qui sont vertes, ça va être compliqué parce qu'elles ont une texture qui est vraiment très très dure. Et deuxième chose, elles vont pas avoir de saveur. Contrairement à des bananes qui ont déjà mûri, qui sont au moins jaunes, voire presque avec des petites taches noires. Ça c'est l'idéal parce qu'elles vont vraiment dégager une saveur sucrée qui est top. Bien sûr, quand ça vient du fruit, c'est jamais méchant la saveur du sucre, les amis. À partir du moment où vous travaillez sur le produit neutre, ok? Donc j'ai dit tout à l'heure que si vous n'êtes pas fan de la banane, vous pouvez aussi utiliser de la compote de pommes, que j'espère que vous faites vous-même, ou de poire, ou de n'importe quel autre type de fruit que vous préférez pour avoir en fait une texture avec le goût d'un fruit et de liant qui va permettre d'apporter l'effet au cake. Pour que ça me donne un effet un petit peu plus liquide, ouais, Soso, on active le biceps. Donc là, vous voyez la texture, ça fait purée. Donc là maintenant, je vais fouetter. Alors pardon hein, s'il y a des chefs de cuisine qui regardent ça, parce qu'on en a quelques-uns dans la tribu. Je suis désolée, je suis peut-être en train de massacrer mes fruits ou de faire un truc qu'il faut pas. Mais je le fais de tout mon cœur et de toute ma passion et de toute ma gourmandise. Voilà, voilà. Donc là, j'ai une texture qui est quasiment liquide en fait. C'est ça dont j'ai besoin. Ok. Donc, une fois que j'ai ma texture liquide, qu'est-ce que j'ajoute? J'ai besoin de 3 œufs. Donc, pour les œufs, on les garde entiers. Vous allez les casser tout simplement dans la préparation. Arrêtez-moi si jamais je suis trop rapide. N'hésitez pas à me dire « Attends, j'y suis pas ». Parce que le but, c'est quand même qu'on le fasse ensemble, hein, les amis. Donc, je casse mes œufs. Alors, pour les pitchouns, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser le bord. Il n'y a que les chefs qui font ça. Nous, à la maison, on ne fait pas, ça fait des salissures. C'est d'utiliser, Jackie dirait, ça fait des cochoncetés. On utilise l'intérieur du bol, on tape fort jusqu'à ce qu'il y ait une fissure dans la coquille. Et après, avec les pouces, hop là, vous ouvrez la coquille. Ok? Voilà. Good. Et à nouveau, on fouette. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai ces bras-là. Surtout le gauche. Hein. vous voyez le droit, mais moi, je vous dis que c'est le gauche. Hein. Good. Ok, voilà la texture une fois que j'ai ajouté mes œufs. C'est beaucoup plus liquide. Hein. J'espère que vous en êtes au même stade. On va maintenant
préparer la farine. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez acheter vos produits solides. C'est ce que j'ai fait avec les flocons d'avoine. Donc, j'ai un petit robot mixeur. Regardez comme il est mignon. Il est de la couleur du club. Donc, je vais prendre ma balance parce que là, il faudra peser 100 grammes. Donc, je place mon robot dessus pour qu'elle soit bien tarée à la bonne masse. Et on y va pour les 100 grammes. Il faut que je trouve l'ouverture, sinon c'est mal barré. Tout. Alors, une petite cuillère pour pouvoir peser. Ah, voilà. C'est combien? 100 grammes. Donc, je vais utiliser mon robot. Alors, pour pas vous casser les oreilles, je vais aller là-bas. Donc, c'est vraiment un tout petit robot pratique qui a une base. C'est le... Peut-être que vous l'avez, c'est le Mister Magic. Il était à la mode à un moment donné pour faire des smoothies et tout ça. Donc, bouchez-vous les oreilles. Voilà. Quelques secondes et boum. La poudre est mixée. Ok? Donc, si vous avez de la farine, vous avez gagné ce temps-là. Ce temps de préparation-là. Normalement, pour vous, c'est bon. On revient ici. Donc, vous avez peut-être déjà votre farine prête et vous pouvez la verser à l'intérieur. Ok. Good. On remue. Alors les loulous, vous y prenez pas comme des fous, sinon ça vole partout, hein. Je dis ça aux novices, hein, parce que ceux qui ont l'habitude, normalement vous savez. Ok. On crée une pâte bien homogène, les amis. Et là, c'est cool. On a déjà une texture qui est un petit peu plus ferme. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On a 50 ml de boisson végétale. À nouveau, je prends ma petite balance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, 50 ml, c'est 50 grammes. Elle est où ma boisson végé? Elle est là. Je secoue toujours un peu. On ne sait jamais, des fois, il y a des paillettes qui peuvent sortir. Allez, 50 ml. Parfait. Ensuite, je touille. Et on va rajouter 2 cuillères à café de bicarbonate ou de levure chimique. Donc, le bicarbonate, la cuillère à café. On a dit 2. Les amis, 2 cuillères sans exagérer non plus sur le dosage, hein. Une cuillère, ça donne à peu près ça. Ok? Qu'elle soit rase, pas bombée ou... Ok. Et je disais, pour les gourmands, on va pouvoir rajouter un truc. Vous vous rappelez ce que j'ai dit pour les gourmands? Les pépites, les loulous. Hop. On pèse 50 ml. Mais tu peux y aller hein, si tu veux. J'arrive à me débrouiller. Alors, 50 ml. Attention, je suis précise. Hein. 50 au gramme près, les amis. Ok. À nouveau, on mélange le tout. Je récapitule pour ceux qui auraient raté des étapes en route. 3 bananes, dont une
ou on a gardé la moitié sur le côté. On les a écrasés, on les a mélangés. 3 œufs entiers qu'on a battus, 100 g de farine, donc là j'ai sélectionné l'avoine, j'avais des flocons, je les ai mixés, on mélange, 50 ml de boisson végétale qui correspondent à 50 g si vous pesez, et 2 cuillères à café de bicarbonate ou levure chimique, puis 50 g de pépites de choco. Good? Non, pas 1 kg, Carole. Donc, 50 g de pépites. Ok. Ensuite, on va préparer le moule. Tintin. Je badigeonne l'intérieur, les côtés. Et si vous visez bien, il n'y en a que dans le moule. Hein. Faut avoir l'habitude. Et ça s'acquiert assez vite. C'est assez facile à utiliser et le spray, il est vraiment bien conçu pour aller là où il doit aller. On a ça. Là, je vais avoir besoin parce que on va utiliser le beurre de cacahuète que j'ai caché quelque part là. Ok. Le beurre de cacahuète que je répète, vous retrouvez à la salle, les amis. Au niveau de la préparation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couche de la préparation, puis avec une cuillère à café, on va mettre un filet à chaque fois de beurre de cacahuète. En fait, vous allez avoir comme ça une couche de cake, une couche de beurre de cacahuète, cake, beurre de cacahuète, cake et beurre de cacahuète. Ce qui fait que quand vous allez couper, ça va donner un effet marbré. Voilà. Donc, on va couler un petit peu dans le fond. S'il y a besoin, les enfants, vous demandez à papa ou maman de faire ça pour éviter d'en avoir sur les genoux. Comme je le disais, là c'est vraiment pour vous montrer la texture en fait. Hein. C'est vraiment liquide. Si vous avez un beurre de cacahuète qui est solide ou un produit qui n'est pas coulant comme celui-ci et qui est plus difficile à travailler, et bien à ce moment-là, vous le mettez un petit peu au micro-ondes, genre 10 ou 20 secondes, histoire de le ramollir. Alors, je vais mettre une bonne cuillère à soupe que je vais répartir. Et hop là. Tac, 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 tac. Pour avoir un filet au centre. Alors après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre en zigzag, vous pouvez le croiser, vous pouvez faire des petits pof, 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 pof. Pour les personnes qui n'ont pas de beurre de cacahuète aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de beurre de cacahuète, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Vous pouvez très bien faire sans. Vous pouvez utiliser une autre purée d'arachide, de la purée d'amande, de la purée de sésame, quoi que ce soit d'autre qui va justement enrichir l'apport en acides gras, ce qui est l'intérêt ici. On reprend de la préparation. Donc, je remets un filet. Hop. Tac. Ok. Et cette fois-ci, par exemple, je vais mettre le beurre de cacahuète. Je vais en faire des petits tas. Un ici. Je vais faire des diagonales en fait. Après voilà, c'est des petites finitions déco sympa. Quand vous le coupez, vous le voyez à la fin. Ça peut être chouette dans le rendu. Bon, ça, finalement, ce ne sera pas Cauchemar en cuisine, ce sera le meilleur pâtissier, hein, la série télé. Au plat, guys. Hop, et je mets ma dernière couche. Donc là, vous avez toutes les pépites de chocolat qui vont venir couvrir le dessus et qui vont petit à petit homogénéiser la pâte. Et j'en laisse pas une miette, hein. Je racle bien. Voilà. Hop. Je remets du beurre de cacahuète au-dessus. Ah, vraiment le beurre de cacahuète, si vous n'aimez pas, c'est compliqué là. Hein. faut choisir un autre apport en acide gras. Mettez du thon. Ou de la sardine. Ça fonctionne aussi très bien.
Donc là, je vais faire un joli W sur le dessus. Et ce qui va vraiment venir achever en fait le côté... alors, on va terminer comme ça. Tac. Ce qui va vraiment venir donner un aspect sympa à votre cake, c'est la finition que vous allez faire avec la demi-banane. Qui va en même temps caraméliser sur le dessus. Je vais la couper en deux. Là, les enfants, je vous conseille de laisser maman ou papa faire pour éviter d'y laisser peut-être un petit doigt ou un ongle. On y va tout doux, les amis. Hop là. Donc, mes deux demi-bananes, je vais essayer de ne pas les briser parce que ce serait dommage. Je vais venir les poser au-dessus en faisant deux virgules, une dans un sens et l'autre à l'opposé. Par exemple, celle-ci, je vais la placer comme ça. Hop. Et celle-ci, alors je vais garder la chair au-dessus. Je ne vais pas mettre l'arrondi, mais je vais mettre le côté plat au-dessus. Et je le pose comme ça. Voilà. Notre cake est prêt à aller au four. Donc j'espère que le vôtre, il est chaud. On enfourne. Et selon le four que vous utilisez, donc j'avais dit 180 degrés, il faut à peu près 30 minutes de cuisson. Donc vous pouvez programmer votre minuteur sur 30 minutes. Moi je sais que notre four à nous nécessite un petit peu plus de temps, donc je vais mettre sur 40.